Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Bonjour à ceux qui nous suivent sur Guira FM 93.3, les ondes de la paix. Bienvenue à cette conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Avec moi ce matin, le commandant Issoufou Aboubakar Tawai, porte-parole de la force, et le capitaine Franck Gnapier, porte-parole de la police, pour le compte rendu des trois composantes civiles, militaires et forces. Nous commençons comme d'habitude par quelques images qui ont fait ou qui vont faire l'actualité de la MINUSCA avec le déplacement du représentant spécial cette semaine à Lisbonne. Sur ces images, il est avec les ministres des Affaires étrangères et le ministre de la Défense du Portugal. Notre collègue de la police parlera de cette patrouille avec le Premier ministre qui était accompagné de la représentante spéciale adjointe et du chef de la composante police de la MINUSCA. Ça a eu lieu samedi dernier au PK5. Concernant toujours le leadership de la MINUSCA, le déplacement hier à Birao du commandant adjoint de la force et du directeur des opérations au cours d'une mission marquée par une rencontre avec les deux communautés. Sur PK5, la police mais également la force parleront des mesures qui sont prises pour un retour à la normale et avec l'installation des éléments FSI qui vont intégrer le commissariat, mais également la tenue d'une réunion importante avec deux ministres, avec la MINUSCA, avec les autorités locales. Ça a eu lieu hier. Les patrouilles de la force, au cours de la période entre le 31 décembre et le 6 janvier, je pense que c'est des patrouilles beaucoup plus récentes, entre le 6 janvier plutôt et le 14 janvier, avec des images de ces patrouilles, notamment les Tanzaniens sur l'axe Gambula-Nasolé, des Bangladais dans l'ouest, mais aussi des Népalais. Nous parlerons également du programme de réduction de la violence communautaire avec la reprise des formations à Bangui. Les statistiques concernant les droits de l'homme entre le 8 et le 14 janvier 2020, 13 incidents, 18 victimes, et sur les images suivantes, les principaux auteurs présumés, la FPRC, l'UPC, le 3R et la MLCJ, mais également des agents de l'État, les préfectures les plus affectées, la Ouaka et la Haute-Koto. Quelques images des activités civilo-militaires, notamment une campagne médicale dans l'Ouest avec les Bangladais, la distribution d'eau potable dans les camps de déplacés à Bangui par différentes composantes de la force et de la police de la MINUSCA, et de matériel scolaire dans le sud avec nos collègues casques bleus marocains. Et pour terminer, la remise par le bureau d'Ndélé de deux projets à impact rapide. Sur ces images, le centre de jeunes de Bamingui Bangoran. Il y a eu également un centre pour femmes. Nous en parlerons. Comme je le disais, nous avons communiqué cette semaine sur Alindao. Et une semaine après les violences ayant occasionné 2 morts et 8 blessés, la situation est calme dans cette ville, malgré une tension persistante, tandis que les casques bleus poursuivent les patrouilles. Quelques 400 déplacés se trouvent encore dans la base des casques bleus. La MINUSCA réitère sa ferme condamnation de l'UPC suite à l'assassinat d'un membre des FACA le 9 janvier dernier et met en garde ce groupe armé contre les violations répétées de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Suite à cet incident, de violents échanges de tirs ont provoqué, en plus des victimes et des blessés, le déplacement de plusieurs dizaines de personnes et l'incendie des maisons qui se trouvaient entre la base FACA et la position de l'UPC. Dès le déclenchement des incidents, les casques bleus ont lancé des patrouilles qui se poursuivent, comme je l'ai dit, surtout pour protéger les réfugiés qui étaient sous les tirs, mais aussi protéger les personnes déplacées dans la ville. En même temps, les membres du mécanisme de coordination de sécurité dont font partie
les autorités locales ont rencontré les deux camps pour faire cesser les tirs. La MINUSCA a également envoyé des troupes additionnelles depuis Bambari. Mon collègue de la force donnera plus d'informations par rapport à cela. Toujours concernant l'UPC, une délégation du bureau de la MINUSCA à Bangassou et les autorités locales est à Pombolo suite à l'assassinat d'un jeune, c'était hier, par un élément de l'UPC. Cette délégation va s'enquérir de la situation. Immédiatement, la MINUSCA, les autorités locales et préfectorales ont activé le comité technique de sécurité et appuyé son déploiement, tandis que les collègues casques bleus du Gabon ont multiplié les patrouilles, surtout hier soir, pour éviter et prévenir toute action irréparable de part et d'autre. Nous suivons cette situation. Vous aurez plus d'informations au retour de cette mission de Pombolo. La mission a également pris contact avec le commandant de l'UPC dans la zone, qui n'était pas à Pombolo, mais qui a reconnu les faits et promis de faire la lumière sur cet acte commis par un ou plusieurs de ces hommes. Je le disais tantôt, le représentant spécial était à Lisbonne cette semaine. Au cours de ces différents entretiens, notamment avec le chef de la diplomatie portugaise, avec le ministre de la Défense, mais également dans une communication à l'Institut de défense nationale, il a plaidé pour l'engagement de Portugal en Centrafrique. Vous savez que les Portugais ont des casques bleus au sein de la MINUSCA. Il a également parlé des prochains défis, des défis en 2020, entre autres le processus électoral. En sa qualité de facilitateur de l'accord de paix, la MINUSCA va participer aux travaux de la 7e session du comité exécutif de suivi de l'accord qui a lieu le lundi 20 janvier ici à Bangui. Lors de cette réunion dont le programme a été rendu public, la question des violations sera abordée par les participants. Le comité exécutif de suivi, vous le savez, c'est l'organe qui est chargé de déterminer les orientations stratégiques de l'accord et d'évaluer la mise en œuvre de ce texte. Par ailleurs, la MINUSCA rejette les accusations de partialité formulées par 3 groupes armés signataires de l'APPR, à savoir la FRC, l'UPC et le MPC, dans un mémorandum au garant en date du 13 janvier. Elle leur rappelle toutes les dispositions qui ont été prises par les garants, les facilitateurs ainsi que le gouvernement pour connaître et discuter sur le territoire centrafricain des questions qu'ils ont soulevées. La résolution 2499 du Conseil de sécurité prévoit dans son article 52, qui vous a été distribué, que la MINUSCA puisse être appuyée, si cela était nécessaire, par la France dans l'accomplissement de son mandat. À cet effet, une formation sera réalisée dans les prochains jours à Bangui afin d'appuyer les unités de la France, de la MINUSCA, les unités de la force de la MINUSCA en matière de guidage aérien. Cette formation prévoit notamment un exercice d'entraînement conjoint entre la force de la MINUSCA et des avions de chasse français qui aura lieu à proximité de Bangui. Vous vous souvenez, en 2016, il y a eu également un survol du type dans le cadre d'une opération avec le passage de Mirage 2000D de l'armée de l'air française. Donc, cet entraînement aura lieu, il s'agit d'un entraînement. Donc, ce message, c'est pour tranquilliser les populations. Cet exercice va permettre à la MINUSCA d'améliorer et de renforcer la capacité de ces hommes pour qu'ils puissent être préparés pour d'éventuelles opérations et que les avions puissent intervenir dans de bonnes conditions. La date vous sera communiquée, mais cela aura lieu dans les tout prochains jours, en tout cas au mois de janvier. En ce qui concerne le DDR, les formations professionnelles à Bangui, comme je le disais, ont repris. À Kagabandoro, des activités de sensibilisation ont lieu également, tout comme Bria. Les autres villes touchées par cette 3e phase du programme sont Bangassou, Bouar et Bossangoa. En ce qui concerne les droits de l'homme,
le FPRC, l'UPC, le 3R et le MLCJ sont les auteurs présumés des abus et violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont été enregistrés entre le 8 et le 14 janvier par la division des droits de l'homme de la MINUSCA. Il y a également des agents de l'État parmi ces abus et violations, des meurtres ainsi que des viols. Il y a eu au moins 13 incidents ayant affecté 18 victimes. En ce qui concerne les affaires civiles, dans le cadre de l'appui du gouvernement, de la MINUSCA au gouvernement, la mission va faciliter la demande de transport de plus de 80 fonctionnaires et agents de l'État vers les préfectures pour qu'ils occupent leur poste et puissent servir les populations. C'est une activité qui s'inscrit dans une cartographie qui a été organisée en 2017 et qui avait montré qu'entre cette période, pendant 6 mois, il y avait 3418 fonctionnaires présents à leur poste, soit un taux de présence de 53%. Ce n'est pas beaucoup et c'est pour cela que la MINUSCA ainsi que l'équipe pays des Nations Unies soutiennent les autorités centrafricaines pour qu'il y ait une présence effective des agents de l'État pour qu'ils puissent répondre aux besoins des populations. Et pour finir, l'image que vous avez devant vous, 2 projets à impact rapide qui ont été remis aux autorités de la préfecture de Bamingui-Bangoran. Il s'agit d'un centre de jeunes et d'un centre d'écoute des femmes. 2 projets qui ont coûté environ 58 millions de francs CFA. J'invite à présent le porte-parole de la force pour son rapport de la semaine. Commandant. Merci Vladimir. Mesdames et messieurs, bonjour. La situation sécuritaire a connu quelques soubresauts, notamment à Alindao, mais reste relativement calme sur l'ensemble du territoire centrafricain. À l'est, à Birao et Amdapok, la force a renforcé son dispositif et reste proactive en continuant de mener des patrouilles pédestres, motorisées et aériennes dans ces localités et leurs environs, afin de protéger la population civile. Ainsi, 1446 patrouilles ont été conduites dans cette région. Au centre, les incidents ont éclaté le 9 janvier dernier à Alindao, mais la situation reste calme, bien qu'imprévisible. Des casques bleus additionnels ont été dépêchés depuis Bambari pour renforcer les casques bleus népalais et gabonais dans la localité. Les éléments de l'UPC sont confinés dans leur camp avec l'interdiction stricte de circuler en ville en armes et les barrières ont été levées. La force poursuit ses patrouilles de jour comme de nuit pour prévenir toute menace et protéger la population civile. Ainsi, 1195 patrouilles ont été conduites la semaine dernière dans la région centre. À l'ouest, toujours dans le cadre de l'opération en ville, des patrouilles de reconnaissance offensive ont été menées sur l'axe Pandé, Kundjili, Lemuna, Souri, dans les localités de Bagari, India, Bouar, Bokaranga, Ndim, Letele et les environs de Dila, Boko. La situation reste calme mais imprévisible. À Bangui, la MINUSCA poursuit ses actions de sécurisation en coordination avec les forces de sécurité intérieure, en patrouillant dans les 2e, 3e, 5e, 6e et 8e arrondissements pour faire face à la criminalité et au banditisme. Dans le cadre de la sécurisation du PK5, l'ensemble des bases des ex-groupes d'autodéfense, au nombre de 13, ont été contrôlées et sont vides. Les patrouilles de sécurisation ont lieu de jour comme de nuit, en véhicule et à pied. Le stockage et la sécurisation de l'armement devraient commencer rapidement. Dans le cadre des activités civilo-militaires, à Bangui, les casques bleus continuent d'approvisionner en eau potable les camps des personnes déplacées à Delako, Maison des Jeunes et Micheline, ainsi que les écoles de police et de gendarmerie. Dans la partie est, le responsable des activités chimiques du contingent marocain a visité l'école Bir Sheba dans le district de Niakari à Bangassou, en compagnie des adjoints du maire de Bangassou et du directeur des affaires sociales pour distribuer des t-shirts ainsi que des fournitures scolaires aux élèves. Cette action a également été l'occasion d'échanger avec les enfants et d'encourager surtout le corps enseignant. Au centre,
Les casques bleus bangladais ont mené une campagne médicale à Kagabondoro et animé une conférence sur la sensibilisation des soins aux femmes enceintes. Les casques bleus du contingent burundais, quant à eux, ont distribué de l'eau potable dans les villages de Wondoro, Biala et Kene. D'autre part, la population de Bambari a salué la réhabilitation de l'axe Bambari-Yoto. À l'ouest, le contingent bangladais a mené une campagne médicale à boire, au cours de laquelle 112 patients avaient été reçus en consultation et ont bénéficié de traitements gratuits. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci. À présent la police. Merci Vladimir. Notre présentation portera essentiellement sur deux zones récemment frappées par des violences et les réponses de la MINUSCA que la MINUSCA tente d'apporter aux côtés des autorités centrafricaines à travers sa composante police. Il s'agit notamment du PK5 et d'Alindao. Au PK5, dès le lendemain des affrontements de la Noël, la police de la MINUSCA a dépêché une équipe de police technique et scientifique pour procéder aux premières constatations. Cette équipe a été renforcée quelques jours plus tard par une équipe conjointe FSI-UNPOL, une équipe d'enquête, dans le cadre du volet judiciaire des actions entreprises au PK5. Au cours de leur travail, 3 véhicules braqués ont été récupérés par l'équipe UNPOL et remis à la SRI. Les procédures sont actuellement en cours pour la restitution de ces véhicules. Dans le même temps, les patrouilles robustes, mixtes et pédestres ont été multipliées dans le 3e arrondissement pour prévenir toute résurgence de la violence. Au cours de ces patrouilles, des armes et munitions ont même été saisies dans une base abandonnée par les groupes d'autodéfense. Par ailleurs, un comité de gestion de cette crise comprenant les commerçants, les leaders religieux, les sages du PK5 a été également mis en place. En ce qui concerne le commissariat du 3e arrondissement, entièrement réhabilité et équipé pour un coût d'un peu plus de 26 millions de francs CFA financés par la MINUSCA, il se prépare à accueillir des FSI. En ce moment, les autorités nationales travaillent à la sélection et à la formation de ces policiers qui y seront déplacés. En attendant, l'équipe UNPOL déployée dans le PK5 commence ce mercredi à 15h, aujourd'hui même, à 15h, une campagne de sensibilisation près de la mairie du 3e arrondissement. Pour ce premier jour, ce seront les leaders religieux et leaders de jeunes qui seront particulièrement visés, mais d'autres sessions de sensibilisation seront conduites à l'endroit des diverses autres couches de la population. L'objectif de la campagne est de bien expliquer aux populations le travail de proximité, y compris les patrouilles qui seront conduites dans le quartier afin d'obtenir la pleine adhésion des populations. L'équipe UNPOL développe également une stratégie de police de proximité dont l'enjeu est de recréer la confiance des populations du PK5 pour un retour progressif des services publics. Et comme vous avez pu le noter, plusieurs visites et réunions ont été conduites ces derniers jours dans le PK5, parmi lesquelles on pourrait citer ce que vous voyez là à présent, la visite du Premier ministre Firmin Grimbada, de la DSRJ Denise Brown, ainsi que le lancement officiel de l'équipe de patrouille mixte et conjointe par le ministre chargé de la sécurité publique. Il faut souligner que c'est à la demande de la population que cette équipe de patrouille a été installée. Hier mardi, les ministres de la sécurité publique et de l'éducation nationale ont présidé une réunion sur la situation sécuritaire dans le PK5 avec les chefs de quartier, chefs de groupement, avec également la participation du maire central de la ville de Bangui, du maire du 3e arrondissement et leurs conseillers, des membres du comité de suivi de la gestion des crises dans le PK5, ainsi que du chef de la composante police, le général Pascal Champion. À Alindao, suite aux incidents graves du 9 janvier, UNPOL se prépare à envoyer une équipe de police technique et scientifique et d'enquêteurs à Alindao. Cette équipe sera accompagnée par des collègues de la section justice et affaires pénitentiaires et droits de l'homme de la MINUSCA pour la prise en charge du côté judiciaire, du volet judiciaire. Jusqu'en décembre dernier, UNPOL déployait une équipe avancée à Alindao. Grâce aux efforts de cette équipe et des autorités locales, les populations d'Alindao pouvaient circuler un peu plus librement. Plusieurs plaidoyers et sensibilisations sur la cohésion sociale et la réconciliation avaient été initiés et avaient permis la levée de toutes les barrières dans la ville. Les communautés musulmanes et chrétiennes qui ne se fréquentaient plus avaient recommencé à se parler. Certaines personnes qui avaient trouvé refuge dans les camps de déplacés avaient progressivement commencé à regagner leur domicile. Des signes qui, avant cet incident, donnaient des raisons d'espérer le retour d'une paix durable à Alindao. Actuellement, en raison de nos effectifs réduits, UNPOL a suspendu ses déploiements à Alindao.
J'en ai fini pour ce qui concerne la composante police. Merci, capitaine. À présent, mesdames, messieurs les journalistes, la parole est à vous. Nous allons commencer par Radio Centrafrique.